Aujourd'hui, je veux quand même parler un tout petit peu de la maladie. Alléluia. Parce que j'imagine que s'il y a guérison, c'est parce qu'au départ, il y a maladie à côté. Amen. Et si on parle de guérison, c'est parce qu'il y a des cas de maladie quand même qui peuvent être parfois très accentués. Alors je me suis un peu attardé sur le cas de la maladie et j'ai ouvert le dictionnaire pour me rendre compte d'une définition toute simple. Amen. Une définition qui n'est pas médicale dans le sens même du terme, mais qui est toute simple et je crois que tout le monde peut comprendre. Alors j'ai vu que la maladie n'est rien d'autre qu'un trouble de l'organisme ou un dysfonctionnement de l'organisme qui est caractérisé par la présence de certains symptômes. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses qui peuvent être la cause d'une maladie. Amen. Il y a énormément de choses qui peuvent être la cause d'une maladie. Tant une maladie spirituelle, une maladie qu'une maladie physique. Amen. Nous avons les cas d'hygiène. Alléluia. Tu tombes malade parce que tu manques d'hygiène. Ce ne serait pas forcément en fait un démon qui serait là, mais ce serait une conséquence de ton manque d'hygiène. N'est-ce pas? En fait, il y a le stress même de la personne. Il y a l'angoisse. Des personnes qui angoissent, qui tombent également malades seulement parce qu'ils angoissent. Il y a les cas de fatigue extrême qui peuvent être cause de maladie, n'est-ce pas? Il y a même des désirs et des soupirs intenses qui peuvent causer, n'est-ce pas, certaines maladies. Alléluia. Il y a le péché qui cause la maladie, c'est là même l'une des plus grandes causes même. Amen. Il y a également, comment on dirait, les causes génétiques que nous, en tant que chrétiens, on ne verrait pas seulement, la maladie explique ça dans une thèse de génétique, mais nous, on ne verrait pas ça ainsi, on verrait ça, n'est-ce pas, comme un héritage spirituel qu'il faut briser. Alléluia. Il y a la possession démoniaque aussi qui peut être une cause de maladie. Amen. La possession démoniaque. Il y a également l'environnement. Les personnes qui t'entourent. Ceux qui sont autour de toi, qui marchent avec toi, en d'autres termes, les compagnies qui peuvent également être une cause de maladie. Il y a l'atmosphère, le climat même qui peut être une cause de maladie. On passe d'un climat chaud à un climat froid et directement, ça peut être une cause de maladie. Alléluia, il y a la dépression, il y a énormément de choses qui peuvent être cause de maladie. Il y a également le bruit qui peut être une cause de maladie. Alléluia. Et toutes ces causes-là vont être à l'origine de troubles dans l'organisme même de la personne. Et là, la maladie est alors présente. Alléluia. Amen. Alors, comme je disais, le dictionnaire dit que la maladie, c'est un trouble dans l'organisme. Alléluia. En fait, cela vient tout simplement montrer que tout le monde peut être malade. Amen. Aussi pour des causes tout à fait banales que pour des causes parfois très urgentes et pour des causes aussi très démoniaques. Tout le monde, en termes de troubles, peut être malade. Alléluia. Amen. Mais j'ai lu dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 1, ce que Jésus a eu à dire. Jean chapitre 14, verset 1. Il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça? Et Jean chapitre 14, toujours, le verset 27, il est écrit ceci que je lis rapidement, 14, verset 27. Il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Voici à 2 reprises où Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 20, verset 3, il est écrit ceci. Deutéronome chapitre 20, verset 3, il est écrit, il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte et ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas.
Alléluia. Donc voilà trois passages où en fait Dieu vient dire que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. C'est comme si Jésus à ce moment précis disait n'acceptez pas d'être malade. Alléluia. Si je considère le trouble comme étant cet élément qui vient pour troubler quelque chose, un ordre établi dans notre organisme, le trouble qui vient pour affecter un ordre établi en nous-mêmes, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire les choses, dans la façon dont Dieu a établi les choses en nous, à ce moment, dès qu'il y a trouble, alors c'est qu'il y a maladie. Amen. Alors le trouble, quand il y a présence d'un trouble, c'est qu'il y a présence alors d'une maladie. Alléluia. Et Jésus savait, sachant que le trouble n'est pas bon pour les apôtres, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Ce que vous avez à faire, c'est de croire en Dieu et c'est de croire en moi. Alléluia. En d'autres termes, Jésus disait, comme je disais tout à l'heure, n'acceptez pas d'être malade. Alléluia. Jérémie chapitre 51, verset 46, il est écrit ceci, Jérémie chapitre 51, verset 46. J'ai posé la question à certaines personnes qui avaient des malades. Il n'y avait pas de malades, sinon 2 personnes qui ont levé la main. Alors, il est écrit ceci, 51, verset 46. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. Alléluia, on s'arrêtera là. Amen. Et voici là encore que Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Parce que cette année, que vous voyez, il va survenir un bruit. Alléluia. Et vous savez c'est quoi le bruit? Le bruit est l'un des éléments les plus dangereux, l'une des causes les plus dangereuses qui produit de maladies vraiment graves dans des systèmes, dans même les assemblées et partout. C'est très souvent à cause de certains bruits qu'il y a eu les plus grandes guerres du monde. Amen. Le bruit, c'est ce qu'on dit, le rapport qui vient, ce qu'on entend. Amen. C'est ce bruit-là qui cause du trouble. Alléluia. Ce bruit-là peut causer un très très grand trouble dans l'église, dans la vie de plusieurs personnes, même dans une nation. Comme je le disais, c'est le bruit qui a été la cause des plus grandes guerres. On a entendu parce que telle personne a dit, amen, alors à ce moment, on ne peut pas accepter. On est troublé de ce que la personne a dit cette chose. Amen, il y a un malaise. Vous savez, quand on est malade, c'est qu'il y a un mal-être, un malaise qui est là. Amen. À ce moment, on ne peut accepter ce que la personne a dit. On ne peut tolérer ce que la personne pense de nous. Alors à ce moment, on va et on attaque la personne parce qu'on estime être malade quelque part. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut donc faire attention au bruit. Et Dieu dit que votre cœur ne se trouble point à cause du bruit. Alors, ne devenez pas malade à cause du bruit. Alors, ça m'a fait penser tout simplement, en fait, à ce que Dieu lui-même a eu à faire. À un moment, Dieu a entendu un bruit. Dieu lui-même pouvait tomber malade. Hein? Alléluia. Lui-même, il dit que votre cœur ne se trouble pas à cause du bruit, mais à un moment, lui-même, il a entendu un bruit. Amen. Et il a dit non. Le bruit-là, il faut que je ne considère pas vraiment ce bruit-là avant que j'aille moi-même vérifier. Parce que si je considère le bruit que j'entends, je tomberai malade. Et comme je suis Dieu et que je ne peux pas tomber malade, il faut que j'aille vérifier. Alors dans le livre de la Genèse, Dieu va descendre, il va voir Abraham. Il dit écoute
dites Abraham, là je fais un Gomorrhe, parce qu'il faut que je me rende compte de moi-même, selon le bruit que j'ai entendu, si le bruit que j'ai entendu est vrai ou pas. Amen. Parce que si c'est pas vrai, amen, si c'est pas vrai, au moins mon cœur sera apaisé. Amen. Si c'est pas vrai et que j'ai considéré ça, je serai malade toute ma vie. Et quand je suis Dieu et que je ne peux pas être malade, alors il ne faut pas que mon cœur soit troublé. Donc Abraham, je vais à Sodome et Gomorrhe pour me rendre compte du bruit que j'ai entendu, du rapport que les anges m'ont fait. Amen. Les anges sont venus me dire que non, là-bas, Seigneur, il y a le désordre. Là-bas, il y a la fornication. Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les hommes. Dieu a dit, bon, il faut que je descende voir moi-même, constater moi-même. Sinon, je serai malade. Alléluia. Il dit que votre cœur ne se trouble pas des bruits que vous allez entendre. Amen. Le bruit, des rapports qu'on va vous dire. Amen. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, effectivement, sur un rapport qu'on entend, sur quelque chose qu'on entend, notre cœur se trouble facilement et notre cœur est alors dans la douleur. Alléluia. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Quelqu'un peut me lire ce passage, s'il vous plaît? Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. On va s'arrêter là. Ce passage, c'est un passage merveilleux. Jésus lui-même l'a utilisé. Il y a quelque chose qui m'a intrigué lorsque je lisais ce passage. C'est que Jésus dit, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et alors là, je me suis arrêté, j'ai toujours lu ça, mais dans ma tête, c'est que l'Éternel m'a envoyé pour guérir les malades. Mais il n'a pas dit, l'Éternel m'a envoyé pour guérir les malades. Il m'a dit, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. C'est quand même assez extraordinaire ce passage très prophétique où Dieu lui-même prophétisant la mission de Jésus ne parle pas que l'Éternel viendra directement guérir les malades, mais en fait l'Éternel viendra pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, bien-aimés, cette maladie dont on parle, c'est en fait une maladie qui atteint l'homme, peut-être pas directement physiquement, mais la maladie qui atteint l'homme dans son âme. Alléluia. Alléluia. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc Dieu faisait là allusion au trouble de l'âme, qui est un trouble beaucoup plus important que le trouble physique. Et laissez-moi vous dire que le trouble de l'âme a une tendance à affecter, n'est-ce pas, notre organisme physique. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque le cœur de l'homme est troublé, il souffre énormément. D'accord? Lorsque le cœur de l'homme est troublé, le cœur de l'homme souffre énormément. Et le psalmiste disait ceci, Psaume chapitre 38, on va quand même lire beaucoup de passages s'il vous plaît. Une personne pour me lire Psaume chapitre 38 à partir du verset 8. Verset 8 à 9. Psaume 38, verset 8 à 9, je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci, car un mal brûlant dévore mes entrailles, et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Alléluia, tellement troublé dans son cœur qu'il y a des gémissements, n'est-ce pas, qui se font ressentir. Alléluia. Vous savez, quand le trouble arrive, le trouble vient pour détruire. Amen. Le trouble ne vient pas pour arranger. Aujourd'hui, il y a des familles qui vivent le trouble. Il y a des couples qui vivent le trouble. Amen. Il y a des personnes qui sont troublées au-dedans d'elles, d'une manière ou d'une autre. Alléluia.
Il y a des personnes qui emmènent elles-mêmes parfois de manière consciente, comme de manière inconsciente, le trouble dans leur propre vie, par leur manière d'agir, par leur manière de faire, par leur manière d'œuvrer. Elles emmènent le trouble dans leur propre vie, elles emmènent la maladie dans leur propre vie. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a énormément de cœurs qui sont troublés, des personnes qui sont troublées parce qu'elles sont seules. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont troublées parce qu'elles se rendent compte que le lieu où je suis, je ne parviens pas à trouver des personnes avec qui je puisse m'entendre. Je ne parviens pas à trouver des personnes qui partagent la même vision que moi, des personnes qui partagent les mêmes désirs, la même volonté, les mêmes projets que moi. Il y a des personnes qui se rendent malades pour cela. Alléluia. Il y a des personnes qui sont troublées au-dedans d'elles, tout simplement parce que, en fait, elles ont eu des visions. Même Daniel a été troublé par une vision, au point que la Bible dit que le visage de Daniel a changé, sa couleur a changé. Amen. Il est troublé au-dedans de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce trouble-là peut déclencher soit des catastrophes ou peut déclencher la gloire de Dieu. Alléluia. Mais n'empêche cependant qu'il y a un trouble. Et lorsqu'il y a un trouble, il y a un mal. Lorsqu'il y a le mal, il y a la douleur. Amen. Et lorsqu'il y a cette douleur, il y a le gémissement, comme disait le psalmiste. Alléluia. Il y a des personnes qui sont troublées, tout simplement au-dedans d'elles, parce qu'elles se sentent incomprises, parce qu'elles se sentent rejetées. Amen. Il y a des personnes qui sont troublées au-dedans d'elles, parce que tout simplement, on leur a mal parlé, on leur a dit ce qu'il ne fallait pas dire, au moment où il ne fallait pas dire. Le trouble est là. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, on peut être troublé. Et des personnes qui sont troublées, n'est-ce pas, parfois, elles se retractent. Des personnes qui se mettent à côté, elles ne veulent plus parler à d'autres. Il y a des personnes qui sont troublées, ce qu'elles font, alors elles se déchaînent et elles disent toute leur vérité. Il y a des personnes qui sont troublées, alors ce qu'elles font, elles ne veulent plus voir personne. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tellement troublées qu'elles n'arrivent même plus à prier. Amen. Et qui passent leur temps à se demander, mais comment de telles choses peuvent se faire? Comment est-ce que cette chose a pu m'arriver? Comment est-ce que ce mal a pu m'arriver? Alléluia, tout simplement parce qu'elles sont troublées. Elles sont troublées par quoi? Elles sont troublées par qui? Effectivement, elles peuvent être troublées par un événement. Elles peuvent être troublées par une personne. Alléluia. Alléluia. Je dis à ton frère, lève-toi, va au fond, il peut être troublé seulement parce qu'il a dit, va au fond, mais pourquoi moi on m'entend? Et pourquoi je ne reste pas devant? Alors qu'il est troublé, et ce trouble va être une maladie pour ce frère qui ne comprendra pas. Amen. Amen. Vous savez, quand on voit qu'une personne est malade, généralement on a la compassion. Amen. Parce qu'on voit que cette personne est malade. Mais lorsqu'on ne sait pas qu'une personne est malade, alors qu'elle est malade, on ne peut rien faire pour cette personne. Conclusion, cette personne peut mourir. Alléluia. Et on se retrouve parfois dans les assemblées et autour de nous avec des personnes qui sont en train de mourir tout simplement. Vous savez, il y a une histoire extraordinaire dans le livre des Actes des Apôtres que nous allons lire dans Actes chapitre 8. Il est écrit ceci, Actes chapitre 8, s'il vous plaît. Actes 8, il est écrit ceci. Actes chapitre 8, verset 7. On va lire même à partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Il disait, ceci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus,
hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Alléluia. Voici Dieu qui envoie Philippe dans cette ville. Dans cette ville où il y avait énormément de malades. Alléluia. Il y avait des malades, des personnes qui étaient possédées. Amen. Il y avait des malades, des personnes qui étaient paralytiques, des personnes, n'est-ce pas, qui avaient eu des maladies tout simplement par le manque d'hygiène. Des personnes qui étaient malades dans leur cœur meurtri. Et ils ont entendu la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Ils ont été guéris. Mais auparavant, il y avait cependant une personne qui leur parlait de choses aussi merveilleuses peut-être. Cette personne s'appelait Simon. Et il faisait des actes de magie. Et lui aussi, la Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous l'écoutaient attentivement. C'est-à-dire qu'ils parlaient. Ils disaient peut-être des bonnes choses. Les gens étaient attentifs à ce que disait Simon. Sauf que Simon n'avait pas en lui la puissance de Dieu. Amen. Mais il déclarait avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Il disait que celle-ci est la puissance de Dieu. Amen. Il dit ça, c'est la puissance de Dieu. Simon le magicien disait que sa magie, c'était la puissance de Dieu. Alléluia. Mais le problème, c'est que le mal de la ville était toujours là. La douleur de la ville, des habitants de cette ville étaient toujours là. Pourquoi? Parce que le véritable cas de guérison n'avait pas été traité. Parce que Simon, malgré sa magie, malgré son éloquence, parce que quand une personne écoute attentivement, c'est que la personne qui parle doit peut-être être très éloquente. Amen. Parce que la personne qui parle doit dire peut-être des choses très intéressantes. Simon, malgré toutes les choses intéressantes qu'il disait, n'avait pas la possibilité de pouvoir répondre aux véritables besoins de ces personnes. Et ils étaient mal au-dedans d'eux. Il y avait toujours cette douleur, cette maladie au-dedans d'eux. Et ce n'est que la bonne nouvelle de Jésus qui a emmené la délivrance, qui a emmené la guérison dans les cœurs, dans le corps de ces personnes. Alléluia. 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 Ils étaient troublés. Simon ne pouvait rien faire. Malgré la magie et le peu de puissance qu'il avait certainement de l'ennemi, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Mais lorsque la bonne nouvelle est arrivée, ils ont été guéris. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 27, il est écrit ceci. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Dans Proverbes chapitre 15, verset 16, il est également écrit ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un trésor avec le trouble. Amen. Il y a des personnes qui veulent tellement recevoir. Il y a des personnes qui veulent tellement, qui en veulent tellement, et qui ne se rendent pas compte que si elles sont dans des difficultés, si elles sont malades, c'est parce qu'en fait, au lieu de rechercher la crainte de l'Éternel, elles recherchent des trésors qui rendent effectivement malades. Amen. Amen. Il y a des personnes qui sont troublées au-dedans d'elles. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui sont énormément troublées. Amen. Même Jésus, à un moment donné, a été troublé dans son esprit. Alléluia. Laissez-moi vous dire que le trouble est une maladie. Permettez-moi. Mais si je considère que le fait que l'organisme soit troublé, on appelle ça une maladie, je considère que le fait qu'on soit troublé dans un quelconque domaine, c'est qu'on est un peu malade, il y a un malaise. Amen. Alléluia. Et là, nous avons besoin de guérison. Et ça inclut tout le monde. Daniel, pour avoir une vision, la couleur de son visage a changé. Alors, lisons Daniel, s'il vous plaît. C'est Daniel chapitre 7, verset 28. Daniel chapitre 7, pour dire qu'il y a des visions qui donnent des maux de tête. Alléluia. Daniel chapitre 7, verset 28.
Il est écrit ceci. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur. Tellement j'étais troublé que j'ai changé de couleur. Et que si j'étais noir, je suis devenu bleu en même temps. Alléluia. Alléluia. Si j'étais blanc, je suis devenu violet. J'ai changé de couleur tellement j'étais troublé. Ça m'a peut-être donné les maux de tête, mais j'étais... Il dit, il a plu. Il n'était pas seulement troublé, mais il était extrêmement troublé. Alléluia. Parce qu'il a vu des choses extraordinaires. Alléluia. Mais à ce moment précis, Daniel était... En fait, tellement il est troublé qu'il n'était pas à l'aise. Mais ce qui est bien dans certains troubles, c'est que parfois, il y en a certains qui nous poussent à gémir pour chercher Dieu. Vous savez, quand Néhémie est arrivé devant le roi a vu Néhémie, et il a dit, Néhémie, tu n'es pas comme d'habitude. Néhémie, tu n'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ton visage est abattu. Tu es triste. Et Néhémie va se rendre compte effectivement qu'il était vraiment troublé. Troublé pourquoi? Parce qu'il pensait effectivement que, ah Seigneur, depuis, je me rappelle, mes parents nous ont parlé, que tu as fait des choses extraordinaires, que tu ne devais pas laisser Jérusalem. Mais le sépulcre de nos pères sont à Jérusalem et la ville est dévastée. Alléluia. Il était troublé de ce qu'il n'y avait pas de réveil. Il était troublé de ce que personne ne se levait. Il était troublé de ce que Dieu avait promis le rétablissement de Jérusalem et de ce qu'il n'y avait encore rien. Et il pensait à Jérusalem. Il pensait au rétablissement de Jérusalem. Et cela était un trouble. Il avait mal au cœur. Alléluia. Alléluia. La douleur était là. Néhémie était malade à ce moment. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Qu'est-ce qui te trouble aujourd'hui? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Qu'est-ce que tu as entendu? Quel est le bruit que tu as entendu qui te trouble? Quelle est la personne qui a troublé ton esprit? Quel événement t'a troublé? Soit dans ton passé, soit maintenant. Qu'est-ce qui te trouble? Même le futur peut troubler. Daniel était troublé par les choses qui devaient arriver. Qu'est-ce que tu sais qui peut arriver, qui te trouble, qui te rend malade? Même l'amour trouble. Donc Cantique des Cantiques, elle dit, je suis malade, malade d'amour. Tellement je pense à lui que j'ai mal à la tête. Alléluia. Amen. Au moins ça, ce sont de bons troubles. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, pose la question à celui qui est à côté de toi, c'est sérieux. Pose la question, qu'est-ce qui te trouble? Ton compte est à découvert, tout vient. Tu sens que là, s'il n'y a rien du tout qui se passe, je suis foutu. Et tu as mal à la tête. Alléluia. Tous les jours, tu as l'impression que c'est toi qu'on exploite. Brigitte, fais ça. Brigitte, on a besoin de toi là-bas. Brigitte, à gauche là-bas. Oui, oui, oui. Non, vas-y, fais. Tu dis, mais attends, il n'y a que Brigitte ici. Est-ce qu'il n'y a que Brigitte? Ah, si tu ne fais pas en tout cas. Amen. Brigitte, là-bas. Brigitte ici. Amen. Mais là, tu dis ça, elle peut faire? Non, c'est Brigitte. Laisse l'ange tranquille, c'est toi. Alléluia. C'est toi qui peux faire. Oh, je sais pas pourquoi c'est toujours moi. Alléluia. Et elle est troublée. Elle commence à se troubler. Amen. Il y a des gens même qui deviennent malades parce qu'on aime utiliser les capacités, les dons qu'elles ont. Amen. Ça les trouble. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Alléluia. Ce sont des personnes, en fait, qui ont mal au cœur. Alléluia. Vous savez, elles sont malades.
Et le problème aujourd'hui, vous savez, c'est que on n'arrive pas à détecter que plusieurs sont malades. Amen. Non, vous savez, le problème, c'est que parfois tu peux dormir avec une personne, tu n'arrives pas à détecter qu'elle est malade. En fait, c'est ça le plus grand mal aujourd'hui. Même au niveau de l'église, tu n'arrives pas à détecter que le frère qui est à côté de moi, en réalité, il est malade, qu'il ne va pas bien, qu'il a un problème, qu'il a un souci. Parfois, tu peux être là et regarder parmi les serviteurs de Dieu. Tu as du mal à te rendre compte que même le serviteur de Dieu qui passe son temps à t'enseigner, en fait, il est malade quelque part. Qu'il y a une souffrance, en fait, qui est là, qui tiraille. En fait, c'est là l'un des plus grands mal, en fait. Amen. Le problème, il y a deux problèmes qui peuvent arriver. Laissez-moi vous dire lesquels. C'est que si personne ne vient pour se rendre compte que je suis malade, si personne ne vient et ne se rend compte que je suis malade, alors soit je meurs. Amen. Amen. Le problème, c'est qu'en mourant, il y a deux choses. Je pourrais les accuser de m'avoir tué. Pas les serviteurs de Dieu, mais je parle ensemble des chrétiens. Chrétiens et serviteurs de Dieu, nous tous ensemble. Parce que j'ai fait mal. Et au lieu de me parler de ce qui peut me faire du bien, on me parle d'autre chose. Amen. J'ai besoin d'une guérison. J'ai déjà dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Quand on lui a emmené le paralytique, ils sont venus. Ils sont passés par le toit, ils sont descendus, cet homme malade. Jésus l'a regardé. Il dit, je sais qu'il a besoin d'être relevé. Mais avant tout, il y a un besoin dans son cœur. Il se dit peut-être que il a trop péché. Dieu même peut-être l'a oublié. La première chose que Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Il avait besoin. Il disait, est-ce que Dieu peut encore me pardonner d'avoir fait ça? Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Dieu m'a-t-il oublié? Et Jésus savait que le plus grand mal de cet homme, c'était au fait qu'il cherchait la miséricorde de Dieu. Il n'avait jamais demandé à se mettre debout. Alléluia. Mais il cherchait la miséricorde. Dieu peut-il encore me pardonner? Qui peut me donner l'assurance que Dieu peut me pardonner? Qui peut me donner l'assurance que Dieu peut me pardonner ce que j'ai fait trop mal? J'ai traité avec des esprits impurs. J'ai fait des choses bizarres. Mais est-ce que Dieu peut me pardonner? Et quand Jésus regarde cet homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est la première guérison, c'était un baume pour cet homme. Il est apaisé. Et après ça, Jésus dit, maintenant que tu as reçu une guérison exceptionnelle, la guérison de l'âme, je te dis maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle est la guérison dont tu as besoin? Quelle est la guérison? Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de guérison. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il manque une chose, le discernement. Il manque une chose, le don des guérisons. Quand Jésus parle de don des guérisons, ce n'est pas le don pour faire lever les paralytiques. Il dit le don des guérisons. Commençons par guérir le cœur. Alléluia, c'est le plus important. D'abord, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que faire quand il n'y a personne pour venir te secourir, quand tu as le cœur brisé, quand tout autour de toi semble être noir, et que tu te dis, de toute façon, si je parle au prophète Michael, au pasteur Stéphane, au pasteur Yves, à l'évangile Tony, à l'évangile Odile, de toute façon, la seule chose qu'ils vont me dire, au prophète Yannick même, la seule chose qu'ils vont me dire, il faut avoir la foi. Parfois, vous savez, c'est pas ce que j'attends. Je sais qu'il faut avoir la foi quand je viens leur voir et leur dire que j'ai tel besoin. Ou bien quand je vais voir ma soeur Célestine et que je dis,
mal. Elle dit, tu sais, il faut avoir la foi. Mais je sais qu'il faut avoir la foi. Mais Sœur Célestine, le problème c'est que je ne viens pas pour que tu me dises j'ai besoin de foi. Ça m'encourage d'avoir besoin de foi. Mais je suis malade, ma Sœur Célestine. J'ai un mal, ma Sœur Célestine. Ce que je veux, c'est que la parole que tu me dises, puisse guérir mon mal. Alléluia, je serai toujours ébloui lorsque tu me parleras de la foi. Je serai toujours ébloui parce que c'est extraordinaire, c'est exceptionnel de parler de la foi. Mais j'ai un mal dans mon cœur. Et je sais certainement qu'il me faut la foi. Et depuis ce mal qui est là, il ne part pas depuis longtemps. Alléluia, j'ai juste besoin d'une parole selon Dieu, d'une parole qui puisse guérir mon mal. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus dit, je vous imposerai les mains aux malades. Alléluia, en France, quand on impose les mains aux malades, généralement on impose là où il y a la douleur. Amen. J'ai besoin, en fait, quand je me fais avoir son arrive, il dit, j'ai besoin que tu poses ma main là où j'ai mal. Alléluia, ça, il y a des personnes qui n'ont pas d'amis. Fallait dire d'avoir la foi, mais ok, j'ai la foi, mais j'ai personne pour m'écouter. Ma douleur, c'est de n'avoir personne. Ma maladie, c'est de n'avoir personne pour m'écouter. Ma maladie, c'est que personne ne peut me comprendre. Est-ce que tu peux apporter une solution à ça, bien-aimé? Est-ce que tu peux apporter une solution au fait qu'une autre n'a personne pour écouter? Je sais qu'il faut avoir la foi, mais c'est pas ça, ma maladie. Comprends, connais la maladie, mais des seuls diagnostics pour savoir où, c'est quoi la maladie. Alléluia. Nous devons discerner pour savoir où se trouve le mal. Il est écrit, bien-aimé, veillez à ce que nul ne se prive de la gloire de Dieu. Le fait d'avoir un trouble dans l'organisme peut nous priver de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Alléluia. De quel mal souffres-tu? Il y a d'autres qui souffrent du mal de ceux qu'on ne les appelle jamais. Certains disent, bon, moi j'ai pas besoin d'appeler. C'est pas ça que je suis là. Mais le problème c'est que vous savez, le problème, en fait, au niveau d'une assemblée, au niveau d'un groupe, vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas la même éducation. Alléluia. On n'a pas la même façon d'agir, la même façon de penser. Mais en même temps, je dis, mais pourquoi je me fais un peu? Et pourquoi toi, Mandina, je ne peux pas? Alléluia. Mais le seul problème, c'est qu'elle n'est pas Christopher. Et elle a certainement les mêmes capacités elle a certainement des capacités que Christopher n'a pas. Et sur ce moment, on accuse de ne pas pouvoir le faire comme Christopher. Mais Mandina, je t'ai appris la même chose que j'ai appris à Christopher. Elle a peut-être besoin de plus de temps, et rien que là, elle peut avoir besoin de guérison. Vous savez, être troublé, un homme de Dieu aussi peut être troublé. On est là, on regarde les serviteurs de Dieu, tellement fort, toujours en train de prier, toujours en train de... Mais parfois, il y a un mal, il y a une douleur quelque part. Alléluia. Parfois, la douleur, c'est de voir, mais Seigneur, mais ce peuple nous fatigue. Alléluia. Mais parfois, ça peut être ça. Alléluia. Où se trouve le mal de ton cœur? Le problème, c'est que Dieu donne de discerner là où il faut toucher. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, j'ai compris qu'imposer les mains, c'est une chose, hein, mais pour une maladie spirituelle, la façon d'imposer la main, c'est de toucher réellement là où se trouve le mal. Amen. De manière directe, nos mains ne pourront pas aller parce que c'est spirituel. Mais quand tu parles, il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Amen. Le livre de Proverbes dit ceci. On va bientôt terminer. Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 13, verset 17. Il est écrit ceci. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la guérison. Un messager fidèle apporte la guérison. Vous savez pourquoi il dit un messager fidèle? Quand tu es fidèle à Dieu, tu marches par l'esprit.
Amen. Et quand tu es fidèle à Dieu, Dieu t'oriente là où il y a le mal. Amen. Dieu t'oriente là où il y a le mal. Bien-aimé, je vous pose la question, qui est malade ce matin? Qui est malade ce matin? Amen. Qui est malade ce matin? Levez la main. Là, il y a déjà plus de mains que tout à l'heure. Amen. Tout à l'heure, il n'y avait pas de main levée, mais il y a quand même des personnes qui ont levé la main. Amen. Il y en a qui sont peut-être malades physiquement. Il y en a d'autres qui sont peut-être dans leur cœur. Alléluia. Mais ce que je veux dire ce matin, il peut n'y avoir personne pour trouver la solution à ton cas. Mais il y a une solution qui devrait être là pour toi. On va lire Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, à partir du verset 6. Il est écrit ceci. À partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Alléluia. Vous savez, il y a des guérisons qui commencent à se manifester en fonction des œuvres qu'on fait. Amen. Tu as entendu un bruit, les gens parlent de toi, alors toi-même commence à faire du bien. Il dit que ton cœur ne se trouble pas, ne te laisse pas trembler. Va faire l'œuvre de Dieu. Dis-toi que le Saint-Esprit, ton consolateur, est avec toi. Et regarde toujours à la croix de Jésus. Vous savez, ce qui va toujours retarder les hommes, c'est le bruit. Dans nos assemblées, ce qui va nous retarder, c'est le bruit. Alléluia. Jésus dit, pardonne-nous, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu avances, pardonne simplement. Alléluia. Et puis il dit, ta guérison va germer. Amen. C'est-à-dire que ta guérison va venir. Ça, il y a des guérisons qui viennent petit à petit. Quand quelque chose germe, ce n'est pas parfois instantané. Mais tu vas commencer à sentir que tu te portes bien. Que tu vas bien. Alléluia. Ça, c'est quand tu n'as personne pour te consoler. Amen. Mais en réalité, il devrait toujours avoir un frère pour te consoler. Toujours avoir une personne pour te consoler. Parce que Jésus a dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je lis quand même ce passage, verset 15, verset 13 du livre 12 du livre d'Hébreux. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Donc le fait que nous veillons les uns sur les autres va faire en sorte que personne ne soit infecté de cette maladie. Amen. Et on sera guéri. Bien-aimé, tu seras guéri. Vous savez, il n'y a rien de tel que d'être guéri. Quand tu n'as personne et que tu réalises que le seul ami que tu puisses avoir, c'est Jésus, il n'y a rien de tel que de réaliser que tu es guéri. Amen. Vous savez, avant d'apporter ce message, l'Esprit de Dieu lui-même m'a fait... Ma femme disait souvent, mais mon mari, la chose c'est que parfois en fait, il est là mais il ne tombe pas malade. Mais là, les dernières semaines, j'étais chicoté sérieusement et j'étais mal dans mon corps. Amen. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? C'est quel type de grippe? C'est quel type de... Amen. N'a prié, rien à faire, je suis là. Je dis, ah non, là, franchement, amen. Je suis allé voir le message, je dis, ah là, j'ai pas l'habitude d'écouter, là. Essayer de me prescrire quelque chose pour me faire quand même du bien. Amen. Alléluia.
Ah, je sens que certaines personnes peut-être commencent à parler. Ah, l'homme de Dieu aussi. Donc il va voir les généralistes. Alléluia. Et je ne suis pas bien dans mon corps. Amen. Et quand je ne suis pas bien dans mon corps, ma fille aussi commence à ne pas être bien dans son corps. Il dit, Seigneur, c'est quelle affaire? Il dit, vous imposerez les mains malades. J'impose la main sur ma fille. Rien à faire. Amen. Rien à faire. Et là, on sort de la semaine, on écoute. Ça va pas bien. Je dis, Et le médecin dit, ben, finalement, j'ai vu toute votre famille. Je dis, oui, apparemment, vous avez vu toute votre famille. C'est pas ma joie. Amen. Mais finalement, vous avez vu toute ma famille. Amen. Mais tout le monde était mal. Tout le monde était mal. Alors, j'ai commencé vraiment à méditer. Pourquoi tout le monde est mal? Et de manière directe, tout le monde n'est pas guéri. Et là encore, le médecin fait une erreur. Il dit que ma femme a l'angine, elle n'avait pas l'angine. Amen. Donc elle avait une autre douleur. On retourne le voir. Comme c'était un autre médecin, il dit, ah, mon collègue s'est trompé. Là maintenant, vous avez une angine. Il dit, ah, ça. Alléluia. Et vous savez, j'ai beaucoup médité. Là, il y a parfois le diagnostic de l'homme. Le tuer. Alléluia. Il dit, non, mais elle est comme ça. On ne sait pas trop, c'est parce qu'elle est comme ça. On diagnostique nous-mêmes et notre diagnostic. Alléluia. Amen. Mais vous savez donc quand même le médecin au lieu de faire ça. Hein, tu prends ça 2 fois par jour. Et que tu respectes. Et que tu sens que ton corps commence à